C'est extrêmement dangereux. Mais je le fais, hein, parce que là, je vois que ça se passe très très mal, que l'avion, s'il se crache, il crache en plein milieu de la foule, quoi. Donc, vaut mieux tuer 2 personnes que 150, quoi. Donc, je vais essayer ma manœuvre. Allez, je lance Roll the Dice. Allez. Putain, 27. Pour 75. C'est majeur. Ouf. Ok. Impeccable. Écoute, tu fais ça. Tu réussis à t'approcher de l'avion suffisamment pour le taper. Tu voulais taper son aile, c'est ça? Je tapais sa queue en fait pour que sa course soit déviée. Que s'il s'écrase, qu'il s'écrase pas sur les podiums, voilà quoi. Ouais. Très bien. Écoute, tu réussis. Tu réussis parfaitement ce que tu voulais faire, les mains quand même crispées sur le manche, mais tu réussis à dévier à taper la queue. Effectivement, l'avion commence à partir, change de trajectoire. Là tel qu'il est parti, il va s'écraser plus ou moins dans le milieu du terrain d'aviation. T'as dit qu'on avait des parachutes, c'est ça? Ouais, que ça fonctionnait une fois sur. Ouais, il y a de très gros risques. Toi, t'as réussi, en plus avec t'as fait une bonne réussite. T'as réussi à garder parfaitement le contrôle de ton avion, aucun problème. Par contre, donc l'avion de Ferrier est en train de tomber en feuilles, mais au moins tu l'as dévié des tribunes. Au niveau du sol, vous avez tous vu le truc vraiment le truc de dingue. Vous avez vu donc Jules aller percuter l'avion de Ferrier, réussir à le dévier de la trajectoire des tribunes. À ce moment-là, c'est là aussi que les gens se rendent compte finalement qu'il y a un truc, c'est vraiment parti n'importe comment. Et même si l'avion ne se dirige plus vers les tribunes, il commence à y avoir une espèce de mouvement de foule au niveau des tribunes. Les gens commencent à essayer de se carapater en bousculant plus ou moins. Il y a pas ils font pas attention. Du coup, au niveau des tribunes, la baronne, tu te fais pas mal bousculer, alors qu'effectivement, t'étais en train de te dire que de manger ton Ils m'ont fait tomber mon sandwich. Ouais, sauf que là, il y a vraiment plusieurs personnes qui te bousculent, quelques hurlements dans la foule, des Et moi, cris de panique. Je vois qu'on est hors de danger finalement, ou je flippe aussi. Écoute, tu vois que l'avion finalement va s'écraser, mais pas sur les tribunes. La manœuvre de Jules a réussi à le dévier. Bon, après, ça n'empêche que j'essaye de calmer les gens quand je leur dis calmez-vous, voyons, calmez-vous. Tout va bien aller. T'en as une bonne partie qui ne t'écoute pas. T'as certaines personnes qui complètement paniquées en fait ne regardent même pas ce qui se passe. Ils sont recroquevillés en se protégeant en mettant les bras au-dessus de la tête comme si ça les aurait sauvés si l'avion vous était tombé dessus. Ouais. Je vérifie qu'il n'y ait pas des enfants en mauvaise posture par exemple. Oui, écoute, oui, si, tu repères, il y a une petite gamine qui doit avoir 4 ou 5 ans qui pleure encore debout sur un banc des tribunes, qui est toute seule et qui a l'air de paniquer, de jeter un œil partout en hurlant, en appelant sa mère. Oui, je vais m'occuper d'elle, je la rassure, j'essaye une fois que les gens seront un peu calmés, on retrouvera sa maman. Eh ben écoute, au moment où tu arrives dans sa direction et que tu la prends dans tes bras pour essayer de la calmer, c'est à ce moment-là que retentit le choc de l'avion de Ferrier qui se crache au milieu de la piste. Ça fait un boucan pas possible. En plus, les réservoirs étaient quasiment pleins
Donc après que l'avion se soit crashé, les deux ailes se soient arrachées, l'avant de l'avion, la partie moteur s'arrache dans les flammes. Il y a même carrément un morceau de l'hélice qui a volé en éclats. Il y a un morceau de l'hélice qui est parti, qui a traversé à moitié le terrain d'aviation, qui s'est fiché dans une des portes de hangar, quasiment comme une flèche, quoi. Et l'avion finit par s'arrêter. De toute façon, avec les ambulanciers, on était prêt à aller sur le lieu du drame qu'on a anticipé, quoi. Donc, on se précipite, hein, exactement. Avec les infirmières, les médecins. Ok. Alors naturellement, hein, la fanfare s'est totalement arrêtée de jouer depuis que l'avion était quasiment au sol. La foule continue à se débiner des tribunes. Il y a aussi quelques personnes. Alors à l'époque, il n'y avait pas vraiment de service de sécurité. Il y avait juste quand même quelques types qui étaient là pour gérer les entrées, mais sans plus. Donc il y a quelques personnes qui essaient de canaliser un petit peu les gens qui étaient en train de se barrer en courant vers les sorties. Et donc le petit groupe d'infirmiers avec le docteur, donc vous traversez le terrain. Vous arrivez près de l'avion, il est à moitié en feu. En feu. Et Vincent, alors justement, j'allais y venir. Il y a un camion de pompiers qui est en train de démarrer au bout de la piste, avec plusieurs sapeurs-pompiers qui sont accrochés sur le côté. Alors quand tu t'approches de l'avion, le feu ne brûle pas le cockpit. Ah oui, j'avais oublié un petit truc. Jules, tu fais quoi toi de là-haut? Et toi, t'es en train d'observer la scène, l'avion qui est en feu, qui s'est crashé. Moi, j'essaye d'atterrir au plus vite, en fait, hein. Si je peux. Oui, tu peux. Elisabeth, tu fais quoi? Moi, je suis dans un premier temps absolument tétanisée sur place, un peu incrédule de ce qui se passe. Et une fois que j'entends la sirène de pompiers retentir, je pense que ça me ramène un peu dans l'action et je me précipite en courant vers l'avion en feu. D'accord. Donc effectivement, les pompiers, ils ont les espèces de sirènes à manivelle qui font tourner à plein régime. Et en fait, Elisabeth, quand tu vas arriver près de l'avion, t'arrives au même moment que les sapeurs-pompiers, qui sont en train de dérouler un tuyau, deux sapeurs-pompiers qui se dirigent vers l'espèce de pompe, ils se mettent chacun d'un côté et ils commencent à pomper. Et à ce moment-là, Jules, toi, t'es en train de poser ton avion, t'es en train de finir ta course sur la piste, pas très loin des hangars ou du lieu du crash, c'est toi qui vois. Je me suis rapproché du lieu du crash, en fait, pour pouvoir courir le plus vite possible une fois que mon appareil aura été arrêté, en fait, de courir, en fait, vers le lieu du crash, quoi. D'accord. Les premiers, ah oui, et pendant ce temps-là, il y a la baronne, donc assez rapidement, tu trouves, il y a une femme, une femme complètement paniquée, qui a déjà un bébé qui doit avoir même pas un an et demi dans les bras, et qui est en train de chercher et de hurler le nom de sa fille. Elle est juste au bord des tribunes. Oui, je dis à la petite fille, t'as vu, regarde, il y a de maman là. Et puis je vais vers elle en faisant des petits signes, hey, qu'elle ne voit. Ah la mère, en fait, la mère, elle te voit et puis une fraction de seconde, et après ça, il n'y a plus que sa fille qui est dans tes bras qui l'intéresse. Elle va tout de suite, elle regarde, elle apprend tout de suite. Très bien. Je voulais juste attirer son attention pour qu'elle voie sa fille. Très bien, écoute, elle prend sa fille dans ses bras, et après quelques secondes, elle remarque en fait ta présence et que c'est toi qui lui as ramené sa fille, et elle te
elle te baragouine plusieurs fois. Oh merci madame, merci, merci, merci. Et, voilà, son attention est de nouveau retournée vers sa fille. Il y a même son mari qui arrive derrière pour venir récupérer tout le monde. Oui, moi pendant ce temps, j'essaye de retrouver Elisabeth parce que elle va sûrement avoir besoin de soutien. Ouais. Ah bah Elisabeth, tu la vois, elle est en train de courir sur la piste d'atterrissage. Elle s'approche de l'avion qui est crashé. Je vais sans courir. Ok. Au niveau de l'avion, le docteur, Bernard, est arrivé, est un des premiers à arriver près de l'avion et surtout à aller jeter un œil au cockpit. Et donc, est-ce que je vois Vincent? Alors, là, il y a en fait, quand tu vois l'intérieur du cockpit, tu as une espèce de bloc pendant plusieurs secondes. Tu comprends pas trop ce que tu vois. Dans le cockpit, il n'y a pas Vincent. Mais le cockpit n'est pas vide. Il y a une combinaison d'aviateur, il y a une veste d'aviateur, il y a des lunettes, il y a l'espèce de calotte en cuir. Tout ça, c'est affalé sur un peu en tas sur le siège. Mais il n'y a pas Vincent. Et les pompiers là, ils sont en train de... Les pompiers, ils sont en train d'éteindre le feu sur la queue de l'avion, enfin sur le corps de l'avion, et il y a aussi le moteur et tout ça qui, quand le moteur s'est arraché de l'avant de l'avion, ça a répandu du kérosène au niveau du sol, et il y en a d'autres qui sont en train d'essayer d'éteindre le kérosène. Donc là, vous êtes t'es à côté de l'avion craché. Au milieu il y a les flammes d'un côté, il y a les pompiers qui sont en train de cracher de l'eau pour éteindre le feu. T'as aussi la fumée du kérosène qui est en train de brûler, qui commence un peu à vous piquer les yeux. Mais en tout cas, voilà, toi, tu viens d'arriver juste à côté du cockpit, tu regardes ce qu'il y a dedans pour venir en aide à Ferrier. Et voilà, c'est ce que tu trouves. Ouais, la combinaison, tout ça. Je suis assez troublé, hein. Je regarde quand même autour, voir s'il n'aurait pas été éjecté, mais voilà, voyant sa combinaison, je me dis qu'il y a un truc assez fantastique, quoi, qui vient de se dérouler. Ah, là, tu comprends. Là, je suis vraiment scotché, quoi. Jules et Elisabeth. Mm-hmm. Donc Jules, toi t'es descendu de ton avion, je me suis mis à courir comme un dératé, ouais. En jetant mon casque, mes lunettes, et puis en courant le plus vite possible, quoi, pour arriver jusqu'au crash, quoi. Et ben là quand t'arrives, et Elisabeth c'est pareil, hein, c'est quand vous arrivez tous les deux au niveau de l'avion. Donc oui, vous allez directement voir au niveau du cockpit comment va Vincent. Moi j'arrive en courant, Vincent. Moi j'ouvre la porte du cockpit. Il y a pas de porte, tu grimpes. Voilà, c'est juste tu te faufiles par le dessus de l'avion et voilà, et vous vous retrouvez tous les trois à voir ça. Il n'y a pas Vincent. Par contre, il y a sa combinaison, ses lunettes, son casque. Mais il n'y a pas Vincent. Il n'y a pas de corps. Je vais regarder. Est-ce que du cockpit, on peut, comme quand je fais mes acrobaties, accéder à des parties intérieures de la queue de l'avion ou... Non. Sur ces avions-là, c'était. T'avais vraiment que la place. T'avais vraiment la place du cockpit. T'avais un tout petit compartiment pour mettre les munitions des mitrailleuses. Mais ça, c'était à l'avant, c'était par-dessus le moteur. Mais c'est tout. Il y avait. Tu pouvais quasiment rien mettre, tu pouvais quasiment pas transporter de bagages ou quoi que ce soit. Moi je dis merde, il a réussi à sauter. Et je regarde, tu sais, je m'éloigne du cockpit pour voir si je vois pas un parachute en fait qui est en train de descendre, quoi. Écoute, tu observes un petit peu, t'observes un peu partout. Non, il n'y a pas de parachute. Et du côté de Elisabeth, en fait, tu te rends compte que
Non, il n'a pas pu sauter, le parachute est encore dans l'avion. Je le saisis, je le montre à Jules. Le parachute est là. Alors quand tu tires dessus, quand tu sors le parachute, en fait tu embarques la combinaison, tout ça, t'embarques tout. Le parachute est encore sanglé autour de la combinaison, comme il est comme on porte un parachute. Et non seulement t'as embarqué, t'as tiré là-dessus, il y a même une chaussure qui est partie avec. Oh mon Dieu, quelle horreur. La combinaison, c'est la sienne, je reconnais, c'est vraiment exactement celle avec laquelle il est monté dans l'avion. Ah oui, c'est sa combinaison. En fait, il avait gardé sa combinaison quand il était dans l'armée. Il l'avait gardée. Donc oui, tu je regarde à l'intérieur, c'est brûlé, c'est. À l'intérieur, non, c'est pas brûlé. Et par contre, ça, il y a le docteur, toi tu es à côté, donc tu vois ça. La baronne, toi tu finis par arriver à côté de la scène. Donc tu viens de voir Elisabeth tirer une combinaison et tout ça du cockpit. Et de ton côté, Jules, non, tu viens d'observer un peu les environs. Non, voilà, s'il avait sauté en parachute, là tu le verrais. En plus, il aurait sauté en parachute, selon toi, juste au-dessus du terrain d'aviation. Donc, vous devriez le voir. Ouais. Et avec tout le temps qui s'est passé, même s'il avait sauté en parachute, il devrait être au sol. Alors, il y a une chose que je fais, c'est que j'essaye de me remémorer, en fait, à partir du moment où il est parti au moment où il a fait pas son looping, mais juste avant de rentrer dans le nuage, en fait, essayer de voir la procédure, si je me souviens de quelque chose, en fait, si j'ai vu quelque chose, ou si, toi, comme on était dans la précipitation, si par exemple en traversant le nuage, il n'y a pas eu quelque chose, j'ai pas vu quelque chose, ou pourquoi est-ce que ça a merdé, quelle raison ça a merdé, quoi, en fait. Bah écoute, t'essaies de te repasser le truc, la scène dans ton esprit, et non, tout se déroulait selon le programme prévu. Effectivement, à ce moment-là de la démonstration, il devait bel et bien y avoir un looping. Bon, il a fait son looping, il est passé à travers un nuage, tu l'as perdu de vue pendant peut-être 3 secondes à l'intérieur du nuage. Et mais voilà, c'était en plus il a pas fait son looping il a fait son looping vraiment comme ce qui était totalement prévu, totalement convenu. Ouais. Donc et c'est le même appareil. C'est le piqué qui a déconné, en fait. C'est quand il est sorti du nuage. D'accord, c'est là que ça a merdé, quoi. Ouais, c'est la sortie du nuage où t'as vu que l'avion ne finissait pas le looping correctement et partait en vrille. Comme s'il n'y avait vu personne aux commandes, en fait. Ouais. Et Elisabeth, oui, c'est voilà, c'est la foudre, tu l'as déjà vu. Tu saurais le reconnaître, tu sais. En plus, voilà, Ferrier était, quand il est revenu de la guerre, son avion, il a été abattu, et quand il est revenu avec la foudre, il l'a gardé, et en fait, il a demandé, il a refusé en fait qu'on bouge, qu'on change qu'on enlève il y a certains endroits, en fait, il y a des impacts de balles. D'accord. Il y avait des endroits comme ça. Donc c'est vraiment le même. C'est la foudre. Il n'y a pas de doute à avoir. D'accord. Je mets ma main à l'intérieur de la combinaison. Je sais pas, il y a quelque chose. Il y a une chaleur. Ouais. Je sais pas. Est-ce que je ressens quelque chose? Oui, c'est chaud. C'est chaud, comme si tu glissais ta main dans comment dire, dans le pull ou dans le manteau de quelqu'un. Tu ressens une chaleur humaine. Par contre, tu en sors, en fait, il y a ses sous-vêtements dedans. Il y avait son espèce de maillot de corps. Oh mon Dieu, mais je me tourne vers le docteur, je dis mais c'est pas possible, Bernard. Ouais, je lui tends. C'est vrai que ça va au-delà de mes compétences. J'ai les jambes qui flageolent, je pense que je m'écroule sur place et je dis mais oui, mon époux, c'est inconcevable. Bernard, regardez ça.
vraisemblablement, oui, c'est comme si que le corps était là 5 minutes avant, quoi. Dans ses vêtements. Je ne peux pas l'expliquer. Mais qu'est-ce que vous racontez? Ils ont peut-être fait une acrobatie, il est peut-être dans l'avion de l'autre pilote. Non, il est pas dans mon avion, je l'aurais vu. Ah mais on te voit pas, nous. Si, je suis là. Ouais, il est un petit peu plus loin, il est en train d'observer le ciel. Mais je me suis rapproché en fait pour voir dans le cockpit ce que me racontent les autres, quoi. Enfin, ce que j'entends, quoi. Je suis comme Elisabeth, c'est pas possible, quoi. Quelque chose qui va pas. Je sens bien que c'est ridicule, mais je me plains un peu pour voir s'il est pas sous l'avion. Ah ouais, tu regardes. Non, il y a aucune trace. Je me tourne vers Jules, je suis toujours par terre, hein. Moi je suis assise par terre, mais vous aviez préparé quelque chose de particulier, vous avez travaillé avec un prestidigitateur, je sais pas, il est... non, c'était pas prévu ça. On devait effectivement effectuer un looping et ensuite un piqué et on arrêtait là notre démonstration, mais c'est tout, quoi. Et là je suis comme toi, Elisabeth, je ne comprends pas ce qui se passe. Où est le corps de Vincent? Alors, autour de vous, je regarde Jules dans les yeux d'un air vraiment... Attends, je regarde Jules dans les yeux d'un air vraiment autoritaire et je lui dis si c'est une blague, jeune homme, elle est très mauvaise, hein. Expliquez-vous. J'aimerais que ce soit une blague, en fait. Parce que mon ami Vincent sera encore peut-être en vie, là. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Et je relève Elisabeth qui est par terre et je la prends dans mes bras, quoi, parce que c'est terrible, quoi. Enfin, elle vient de perdre son époux, moi je viens de perdre un ami, quoi. Alors en plus autour de vous, le Bernard, toi, t'avais tous les infirmières qui étaient venus avec toi, et en fait, il y a pas de corps, il y a rien du tout, et tout le monde en fait est en train de vous regarder, de se regarder les uns les autres. Sans rien comprendre de ce qui se passe. Ouais, la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer d'apporter notre soutien à Elisabeth, quoi. Niveau, moi, j'ai niveau psychologie, quoi. J'ai déjà commencé. Et dans le ciel, ce fameux nuage, il est toujours présent. Je regarde un peu s'il n'y a pas un changement au niveau météo. Non, le nuage se déplace tout doucement dans le sens du vent, tranquillement. Les pompiers ont fini par éteindre le feu quand même. Donc vous aviez sorti la combinaison. Donc comme je vous avais dit, hein, il y avait en fait, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait tous les vêtements qui allaient avec, les chaussures, tout ça. Voilà. Ah, c'est pas possible. Et sa bague, son alliance, elle est là? Ah bah tu cherches. Attends, là je me remets, hein, je suis déjà dans les bras de Jules. Attends 2 minutes, hein. Je lance la question comme ça. Je sais pas, c'est stupide, vous me direz, mais. Du coup, comme j'ai rien d'autre à faire, moi je vais chercher je regarde dans le cockpit s'il y a une alliance. Alors tu jettes un coup d'œil dans le cockpit. Et tu remarques 2 choses. Il y a des traces de sang frais sur le manche à balai. Ouais. Et aussi tu remarques au niveau du sol, ton regard est attiré. Il y a eu une espèce de petit truc. De petits éclairs métalliques. Et tu vois, il y a quelque chose de métallique tout au fond du cockpit. Alors, vu que le cockpit est assez profond et tout ça, t'arrives peut-être pas forcément à aller jusque là-bas, jusqu'à ramasser la pièce. Bah, s'il faut, je grimpe dedans. D'accord. Oui, c'est vrai que rien n'arrête la baronne de toute façon. Non, mais cette pauvre jeune fille, elle aimerait savoir s'il y a l'alliance de son mari là-dedans, quoi.
bah écoutez, les autres, vous voyez la baronne qui grimpe dans le cockpit de l'avion et qui se contorsionne et qui finit par ressortir la tête du cockpit. Et dans la main, tu as une espèce de... Ça ressemble comme à une pièce, comme une pièce de monnaie, qui doit faire dans les 5 cm à peu près de diamètre. Donc ce n'est pas une pièce, c'est plus gros. À peine un demi-centimètre peut-être d'épaisseur. Et au poids et vu la couleur et tout ça, ça a l'air d'être un truc en or. Et surtout, c'est quand t'as regardé en te demandant si ce que ça pouvait bien être, si c'était une pièce ou quoi que ce soit, tu te rends compte qu'il y a il y a des gravures dessus. Et il y a quelques gouttes de sang sur cet objet. Je la garde dans la main et en sortant, je regarde. En fait, je comprends pas parce qu'il y avait pas sur la combinaison. De quoi tu me dis? Il y a quoi sur la combinaison? Il y a pas de sang sur la combinaison. Ben justement, en y regardant de plus près, au niveau de la manche droite, il y a quelques gouttes. Il y a quelques gouttes de sang. C'est vraiment, c'est très léger, hein, quoi. C'est 3 ou 4 petites gouttes, rien de plus. Enfin, c'est pas ça qui va ramener ce pauvre garçon, quoi. Donc les autres, vous êtes donc autour. La baronne donc est dans l'avion, elle vient de trouver quelque chose et vous entendez des bruits de pas qui arrivent dans votre direction en courant et vous entendez une voix que Elisabeth tu reconnais puisque ce n'est autre que la voix de Theodor von Berkel, ton agent. Donc c'est un type qui a à peu près une 50aine d'années, qui a un léger embonpoint, une moustache bien taillée, blanche, les cheveux blancs aussi, bien coiffés en arrière, en costard 3 pièces, et qui est en train qui arrive en courant, alors comme il peut, hein, parce que comme il a un léger embonpoint, voilà. Apparemment il a traversé tout le terrain d'aviation en courant. Du coup, il arrive un petit peu à moitié essoufflé. Et quand il arrive près de vous, tout de suite, le Vincent, il est où? Ça va? Il a rien? Vous voyez qu'il se dirige vers le cockpit. Hein. Et le truc, c'est que il marque un temps d'arrêt, il s'arrête net quand au lieu de trouver Vincent dans le cockpit, il trouve la baronne qui a été récupéré un truc au fond du cockpit. Je lui tends la main qui ne contient pas la pièce et je lui dis baronne Noémie de la Grangerie. Je profite de la main pour qu'il m'aide à descendre du cockpit, père. Il met quelques instants en fait à comprendre la main tendue. Et puis bon, il t'aide, mais voilà, il n'y a pas vraiment de galanterie, c'est un petit peu brusque. Et le temps qu'il te fait sortir, il dit mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Et où est Vincent? Je me suis présenté, je fais monsieur. Je suis Theodor von Berkel, je suis l'agent et associé de Vincent. Mais où est-il? Il y a mieux d'en discuter avec Monsieur Esquier ici présent. Il vous donnera tous les renseignements nécessaires. Alors il se tourne vers Jules et pareil, tu vois, il vient dans ta direction alors que t'as toujours Elisabeth dans les bras. Il vient dans ta direction et bon, est-ce que on va me dire
où est Vincent? Qu'est-ce qu'il a? Il se tourne vers les infirmiers, vers le docteur, et qu'est-ce qu'il a? Il est déjà parti sur un brancard. Qu'est-ce qu'il a? Il est dans quel état?